Culture et société. Moi j'aime bien le fromage, moi j'aime bien le fromage. Et oui, attention, moi je veux faire un peu de fromage. Moi j'aime bien le fromage, moi j'aime bien le fromage. C'est niaiseux, mais c'est quand même un verre d'oreille. Là. C'est très accrocheur, il reste dans la tête. C'est quoi cette chanson-là, Anaïs? Aucune idée, Jean-François. Vive YouTube. Moi, là-dessus, là, quand il y a des sujets qui viennent me chercher, qui me font rire, je me dis, il y a une chanson pour ça, c'est sûr et certain. Donc, je vais toujours sur un moteur de recherche, chanson sur le fromage. Donc, je peux te dire que le titre, c'est J'aime le fromage. Je pense pas que ce sera le hit de l'été, mais ça fonctionne et c'est efficace. Mais moi, j'aime ça, le fromage, alors je m'en ferai une hymne. J'aime le fromage, mais j'ai même pas le nom de l'artiste. Donc, voilà, je sais que c'est le titre J'aime le fromage. Et ça va avec le sujet du jour, Burger King, OK, Jean-François? Puis le but est toujours, évidemment, de faire parler de son restaurant. On veut offrir à notre clientèle quelque chose d'unique, quelque chose de singulier. Et là, tu dis que tu aimes le fromage. Si je te dis un cheeseburger, donc un sandwich au fromage avec 20 tranches, là, les fameux fromages, exemple, Kraft, là, carré. Là, et là, je t'ai envoyé l'image. Qu'on déballe, là, avec la petite pellicule plastique, là, on déballe ça. Exactement. Il y en a 20 empilés une par-dessus l'autre? Exactement. Donc, c'est un Burger King en Thaïlande qui a offert pour quelques jours seulement. Ça a commencé le 11 juillet jusqu'à aujourd'hui, ce fameux hamburger-là. Mais... Et là, ben, tu comprends, ça a été viral, dans le sens que sur les médias sociaux, sur les TikTok de ce monde, je veux dire, tout le monde s'est filmé en train de prendre une grosse bouchée. Et à l'unanimité ou presque, le terme « c'est donc ben intense », c'est très fromagé. Ouais. Ça doit être dégueulasse. C'est exactement ce que je imaginez, là, tu sais, une petite tranche, c'est le fun. Même que ça a bon goût. Moi, souvent, quand je fais les boulettes sur le barbecue, tu sais, je mets les tranches, puis genre, je m'en découpe une petite partie que je mange pendant que... Oui. Mais là, 20 empilés une par-dessus l'autre, ça doit devenir un peu... Puis là, y a-tu une boulette ou c'est juste du fromage? Ce n'est que... Donc là, imagine-toi, c'est un hamburger sans protéines. Ben, c'est sans... Je veux dire, il n'y a pas de viande en soi. Donc, tu as les deux, imaginez-vous, là, le pain et 20 tranches de fromage orange à maner. C'est impossible également de faire fondre aussi ces 20 tranches-là. Donc là, tu croques là-dedans. Ah, je regardais les images, là, puis j'aime le fromage, mais à maner, tu sais, il y a une limite. 2 tranches, même des fois, je me rends là. Quand je me sens bien funky, je te dirais. Là, avec 2 tranches de la même sorte, parce que moi, je peux mettre une blanche puis une orange. Mettons une petite Suisse puis une orange, mais deux Velveeta, là. Oh! Attention. Hey, Mike, mais là, toi, t'es quand même funky aussi avec tes deux différentes. Hein, j'avais pas pensé. Mais entre 2 et 20, il y a une marge, une grosse différence de 18 qui, je pense que là, on tombe dans l'exagération. Donc, c'est environ 4,50 $. Évidemment, le but, c'était de faire jaser de Burger King parce qu'en sortant ce hamburger-là, c'était clair que ça allait pas être disponible ailleurs dans le monde. Mais regarde, les fans ont voulu l'essayer. Et puis l'autre affaire, c'est qu'on... faire ça sur mon barbecue. On n'est pas sûr que c'est du fromage. Là. Ça, c'est l'autre affaire. Ces tranches-là, c'est ça. Là. C'est pas le Louis d'Or qui a gagné le fromage de l'année. Là. C'est ça. Fait que... C'est ça. Je te raconte une petite anecdote. Okay, quand moi, je viens d'un petit village, ma famille parle pas très bien anglais, puis j'ai mon oncle qui a 7 ans de plus vieux que moi. OK, donc c'est un ami à moi. Là. Il m'amenait partout parce que lui, il avait une voiture, puis tout ça. Puis à un moment donné, on revient de je sais pas où, on arrête à Berthier, genre au Harvey's ou au Burger King, je sais pas. Valentine, peu importe. Puis là, sur le menu, c'est écrit... hamburger au fromage. Fait que là, il dit, bon, ben moi, je vais prendre le hamburger au fromage. Fait que là, le petit commis, il poinçonne, il fait parfait, un cheeseburger. Non. Un hamburger au fromage. C'est ça, un cheeseburger. Et là, je sais pas pourquoi, mais mon oncle, c'est comme un peu fâché. Non, je veux le cheeseburger, je veux le hamburger au fromage. Tu l'as sur le menu, le hamburger au fromage. Puis là, moi qui essaie de le calmer, mais en plus, c'est une pièce, tu sais, comme 6 et 1. Pierre, c'est la même chose. Pierre, c'est la même chose, mais là, il m'écoute pas. Il s'obstine avec le commis. Il veut un hamburger au fromage. Fait que bref, l'anglais est déficient dans la famille à la maison. Voilà. J'adore ça. Je pensais que tu allais me dire peut-être qu'elle voulu aussi commander un grilled cheese ou quelque chose comme ça, mais la traduction, des fois, français-anglais, ça nous est tous déjà arrivé, le même mot, puis c'est boqué. Tu sais que tu t'en vas où, la vision tunnel? C'est ça que je veux. Voilà.
Est-ce que c'est parce que tu t'es marié en Crocs que tu me parles de la prochaine nouvelle? Non, je me suis pas mariée en Crocs. Je suis très confortable des Crocs. Est-ce que tu portes des Crocs? Est-ce que tu assumes la Crocs? J'assume la Crocs. T'assumes Je la l'assume. Crocs. Je vais te dire pourquoi je l'assume. C'est genre, il y a 2 ans, mes enfants m'ont offert des Crocs en me disant que c'était cool. Ils sont même jaunes, sont assez flash. Puis là, je vois les jeunes qui se promènent partout avec ça. Fait que je me dis, si les jeunes les portent, je suis assez cool pour les Pourquoi porter. pas? Je te dis pas C'est que tendance. j'ai pas travaillé, je vais pas à Salut Bonjour en Crocs, là. Mais chez nous, dans la rue, mettons pour me rendre au golf, avant de mettre mes souliers de golf, go le Crocs, j'ai pas de problème avec ça. Bon, t'assumes le Crocs. Est-ce que Ouais. t'achètes parfois, parce que Crocs a sorti dans les dernières années également des bijoux pour les Crocs, donc c'est possible de coller, exemple, ou des Crocs si vous aimez Des petites parlé de figurines. cheeseburger, exemple, des petites figurines, une petite tranche de fromage, et tu sais, ça encore là. Moi, je trouve que non, mais ça vient personnalisé, et pourquoi pas, tu sais, ça met de la couleur. On et en les même rentre temps, dans ça les fait trous. rire. On le rentre dans les Oui, trous des Crocs en exactement. avant, là, avec... c'est comme Exactement. une Donc là, épinglette, un peu, là. c'est comme un bijou, exactement. Mais le Crocs a décidé de pousser ça encore plus loin et ils ont créé la première bague de fiançailles. Donc, c'est vraiment une vraie bague de fiançailles qui vaut plus, et ça, c'est la base, plus de 3000 $. Donc, c'est une Oh! bague en argent. Il y a des diamants avec tout ça, du saphir, c'est possible de la personnaliser. Et justement, c'est vraiment, on se fait demander en mariage. Écoute, là, le bon vieux doigt, là, c'est passé date, ça. Donc, c'est possible maintenant d'afficher fièrement. Et sachez que ce n'est pas une bague que vous pouvez mettre sur votre chaussure, ensuite vous l'enlevez, vous l'insérez à votre doigt. Non, c'est vraiment, maintenant, quand je mets mes Crocs, je veux m'assurer que les gens autour de moi soient au courant que je suis fiancée. Donc, la bague reste sur la Crocs. Elle est vraiment faite pour OK. décorer. Je pensais pas que La c'était Crocs. ça. Je pensais que tu la mettais en attendant, genre pour faire ta demande. Là, tu sais, tu te penches, puis là, Non, la bague c'est- est sur le bout du Crocs. C'est vraiment, tu l'offres à ta fiancée sur Avec la Crocs. sa chaussure ou Crocs tu peux et, l'ajouter. et après ça, tu peux plus la mettre dans ton doigt. Ça, Non, c'est ça. ça, non. Je C'est que donc, préfère... c'est un 3000 $. ouais. Mes enfants s'est fait venir... Mon gars s'est fait venir des affaires de Bob l'éponge, mettre sur le bout de ses Crocs. Je préfère ça à la bague de fiançailles. Ben, imagine-toi avec 3000 $, comment tu peux en acheter des Ah! trucs de Bob l'éponge. Quoi que C'est si ça. tu vas à Walt Disney, ça me surprendrait pas que ça vale environ 3000 $ parce que tout est vendu à des prix complètement ridicules. Mais sachez que si jamais là, dans votre entourage, quelqu'un tripe réellement sur les Crocs, maintenant, ben justement, comme je disais tantôt, en but pour une entreprise, c'est de faire jaser. Donc maintenant, c'est possible pour la modique somme, un minimum de 3000 $ américains, d'acheter une bague de fiançailles qui va directement sur les Crocs de votre fiancé. Et finalement, Emily Blunt qui annonce Hey, une t'as pause... l'air convaincu, là. Ah, mais non, c'est T'as l'air qu'on... convaincu. Je suis zéro convaincu, mais on m'écrit des affaires aussi concernant les pannes d'électricité en même temps. Là, fait que Ben oui. j'essaie d'être multitask. Puis là, tu me vois, c'est ça l'affaire. À la radio, tu n'es pas supposé me voir en studio, c'est ça. Juste pour vous dire, pour les pannes, donc, ce serait un problème, un déclenchement normal du côté de la baie James à cause des feux de forêt. Là. Il y a comme on a mis une alerte, puis quand tel niveau d'alerte arrive, ça se déclenche cette panne-là. Donc, c'est ce qui est arrivé. Ça fait que ça, c'est ce qui causerait les pannes en Montérégie et à Montréal, plus les pannes après ça à cause de la tornade dans le coin d'Ottawa et de Gatineau et des forts vents. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'il y a présentement 500 000 foyers qui sont privés d'électricité. Donc, je pourrais aller réparer ça avec mes Crocs parce que les Crocs, ça ne doit pas pogner ça, les orages électriques. C'est pas conducteur. Mais on va parler d'Emily Blunt qui prend une pause dans sa carrière pour s'occuper de ses filles. Ça, c'est un très bon signal que ça envoie à tout le monde. Ben, tellement. Donc, l'actrice Emily Blunt, que l'on connaît, mon Dieu, qui joue dans énormément de films. Encore cette année, il y a 3 films qui prendront l'affiche, la mettant justement de l'avant. Et c'est ce qu'elle a annoncé. Donc, elle a 2 jeunes femmes, 2 jeunes filles plutôt, aux alentours de 10 ans, en fait. Puis là, c'est ça. Elle a dit, cette année, j'ai vraiment envie d'être avec mes filles. Puis je trouve tellement que la raison, c'est venu me chercher parce que elle dit, je suis consciente, tu sais, je fais de la télévision, il y a des écrans, oui, mais également mon visage est souvent sur des panneaux publicitaires,
exemple. Elle dit ça, mes filles, ça ne les intéresse pas et c'est pas quelque chose qui va les impressionner. Elle dit, mes filles, elles, sont impressionnées là, quand je vais aller les chercher à l'école, exemple, et j'arrive avec des petits gâteaux que j'ai fait maison pour elles. Elle dit, c'est ça que les filles ont besoin. Donc, il faut que j'arrête. Elle dit, moi, je suis tannée de ce côté très jet-set, mais qui fait en sorte que je ne suis pas souvent à la maison. Et les filles me posent souvent la question, est-ce que tu vas être là quand je me couche? Est-ce que tu vas être là quand je me lève? Est-ce qu'on va pouvoir faire des crêpes? Je viens ce dimanche matin. Donc là, elle qui a une carrière vraiment qui roule très bien. Donc, elle a dit pour la prochaine année, aucune série, aucune apparition télé, cinéma, peu importe. Je vais vraiment prendre au minimum 1 an pour passer du temps avec mes filles parce que ça grandit vite. Des films, il y en aura toujours, mais mes petites filles qui ont 8, 9, 10 ans, ça n'arrive qu'une fois et j'ai envie d'être là pour elles. Donc oui, je trouve que ça lance le message et c'est venu me chercher, tu sais, quand elle disait mes filles me voient à la télévision, mais pour elles, elles s'en foutent littéralement. C'est pas ça qui est important. Ce qu'elles veulent savoir, c'est est-ce qu'on va faire une bonne sauce à spag ce week-end avec maman? Donc, tu vois que peu importe que tu sois une célébrité ou non dans l'univers du showbiz ou du sport, au final, ton enfant te voit, Jean-François, comme mais t'es un papa, tu comprends? Ben t'es oui. pas juste Jean-François Barry, t'es un papa à la base. Donc, je trouve ça intéressant un peu de ramener, qu'elle ait mis ça, puis de ramener ça de l'avant, que pour ses filles, ben c'est pas une grande actrice que tout le monde s'arrache, c'est une maman. Donc, c'est pour ça qu'on ne la verra pas dans les prochains mois. Totalement. Et je trouve que dans ce domaine-là, dans notre domaine, souvent, on voit l'inverse. T'sais, j'ai accouché, puis 3 mois après, j'étais sur les plateaux de tournage. J'ai accouché, puis 4 mois après, j'avais retrouvé ma taille. Puis, c'est plus l'autre côté qui est valorisé. Je suis revenu rapidement, j'ai repris toutes mes occupations, mes rôles, mon animation, etc., etc., etc. Fait que je trouve ça bien que quelqu'un comme Emily Blunt, qui a toute une carrière et tout un rayonnement, dise, regarde, moi, là, je veux profiter d'une année avec mes filles. Je veux vivre, c'est quoi être une maman dans la vie de tous les jours, puis le signal que ça envoie à toutes les autres femmes de la planète. Alors, bravo! Ben oui, puis prendre une pause, c'est correct aussi. Dans notre musique, c'est ça, Cameron Diaz qui a dit pendant plusieurs années, je ne ferai plus de films. On dirait qu'à chaque fois, on se dit, ben voyons donc, pourquoi avec la carrière que t'as? Mais ça se peut être tanné aussi de son métier, avoir envie de prendre un recul. Bon, évidemment, c'est important de mentionner que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de prendre 1 an comme ça à la maison. Là, ça, c'est sûr et certain, mais lorsque c'est possible, que ça fait partie, peu importe le métier que l'on fait, c'est correct aussi à maner de faire, hey, regarde, j'ai beau justement m'appeler Cameron Diaz, là, je suis tannée d'en faire des films et je vais prendre du temps à la maison avec mon mari et mon enfant. Donc, c'est ce que Emily Blunt a eu le désir de faire et c'est ce qu'elle va s'offrir pour la prochaine année. Ouais. Puis il y a plein de femmes qui prennent différentes semaines ou qui vont, après avoir accouché, prendre un retour au travail, mais progressif, ou des semaines de 4 jours. Puis c'est bien correct. Puis effectivement, nos enfants, ça ne revient pas. Puis je dis des femmes, puis il y a de plus en plus de papas aussi. On est bien fiers d'eux autres. Avec Anaïs, je te laisse repartir avec tes Crocs et aller faire ton jardinage. Salut, à demain. Salut.